Ici Maxime Jaudoin, présentement au quai du Traversier à Saint-Joseph-de-la-Rive à l'occasion d'une super compétition de pêche. Je peux vous dire que présentement, le tournoi est commencé. Les pêcheurs attendent avec impatience la capture de leur premier poisson. Également, on a vraiment une belle ambiance pour toute la famille. On parle de jeux gonflables, de taureaux mécaniques, également de roulottes de nourriture servies sur place. Alors, je peux vous dire qu'il y a une très, très belle ambiance avec un beau soleil qui règne présentement pour le tournoi de pêche. Donc, sans plus tarder, voici les images de cette journée. Jean et Mathieu, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui, compétition de pêche, si je peux dire ainsi, aux abords du quai à Saint-Joseph-de-la-Rive. Parlez-moi un peu de cet événement-là en particulier. Ça va être la troisième année, on fait ça pour ramasser des fonds pour l'école Léonce Boivin des Éboulements. Fait qu'en tant que parent d'élèves là-bas, on essaie d'attirer le plus de monde possible. Aujourd'hui, il y a une super belle journée. En plus, à l'île aux Coudes, il y avait un événement en même temps, fait que ça apporte du monde en même temps qui sont dans la file d'attente. Nous, on a un restaurant en arrière, fait que quand le monde a besoin d'un breuvage, a besoin de manger, fait que tout ce beau monde-là, après-midi, qui est à l'île aux Coudes, sont venus nous voir. Comme vous voyez, dans quelques instants, va comme débuter le tournoi mondial. On l'appelle mondial parce qu'il y a une équipe de Français, puis des Guatémaltèques aussi, ça fait 3 pays, donc c'est mondial. Le tournoi commence à 5h30. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des gens d'arriver sur le quai en grand nombre. Notre objectif, c'est de ramasser au moins 4 000 comme un petit peu plus que l'an passé. Et tout ce bel argent-là va à l'école Léonce Boivin des Éboulements. Et la baraque. Oui, la Maison des Jeunes. Moitié-moitié Maison des Jeunes et la baraque des Éboulements. Excellent. Mais là, qu'est-ce que les participants peuvent pêcher comme poisson? Est-ce que c'est de tout? Est-ce qu'on parle d'une sorte en particulier? Qu'est-ce qu'on pêche? Vas-y, mon Jean. De l'éperlan, du bar rayé. Mais le bar rayé, on n'a pas le droit de le pêcher. Il faut le remettre à l'eau à cause que c'est un poisson qui est protégé. Puis c'est ça. C'est de l'éperlan, puis Il y a de la loche aussi. Ouais. La loche. Aujourd'hui, on a des prix, en fin de compte. Le plus gros éperlan remporte une valeur de 300 qui est un prix de gracieuseté de Centre financier du Four, qui est un gars de la région de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ensuite, tous les poissons pêche. Tu as le plus gros éperlan, le plus petit éperlan, la plus grosse loche, la plus petite loche, et puis aussi le poisson le plus bizarre. Fait que dans le fleuve Saint-Laurent, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut attraper. Fait qu'on a rajouté ce prix-là pour que ça soit mettre un brin d'humour à l'événement. Donc là-dedans, bon, on a dit qu'il y a des poissons qu'il faut remettre à l'eau, mais j'imagine qu'il y en a qu'on peut manger aussi, là. Oui, comme l'éperlan, c'est ça. Ben, tout poisson se mange, mais jusqu'à un certain point. Il y en a que moi, je ne mangerais pas, mais il y en a que oui. Puis là, on attend. Le tournoi de pêche à l'éperlan ne peut pas débuter si le curé l'abbé Moisan ne vient pas bénir les pêcheurs. Là, présentement, on l'attend d'une minute à l'autre pour commencer en bonne et due forme le concours. Est-ce qu'il y a un maximum de poissons que les gens peuvent pêcher ou si on dit qu'il n'y a aucune limite pour personne? Mais normalement, l'éperlan a un permis maximum de 150. Je ne pense pas que ça va s'obtenir ici ce soir parce qu'on me dit que cet été, il est assez rare. Fait que dans le fond, ça en prend juste un de chaque pour gagner le petit et le plus grand. Là. Mais normalement, là, comme aujourd'hui, on est chanceux, c'est une belle marée. Parce que chaque année, il faut que la marée adonne, comme c'est une fête d'enfants, il faut que la marée adonne une heure où ce que tout le monde, la famille, peut venir. Fait qu'aujourd'hui, la marée est haute à, je pense, 7h moins quart, ce qui fait qu'on va pêcher 1 heure dans le montant, un peu à l'étal, puis jusqu'à 10 heures, comme un 2 heures dans le descendant, qui devrait être, en principe, bon. Côté sécurité, j'ai pu voir, bon, premièrement, que les gens ont des numéros assignés écrits avec un feutre. Et deuxièmement, j'ai pu comprendre qu'il n'y a personne qui peut traverser la ligne sans avoir une veste de sauvetage. Et ça, je pense que c'est très important côté sécurité, là. Oui, ça, c'est obligatoire avec la ville. Aux éboulements, ils nous obligent ça. Puis c'est la sécurité est primordiale pour tous. Puis s'ils n'ont pas de veste de sauvetage, ils ne traversent pas aucune clôture, on tourne bien, aucune boisson sur le quai. On tolère à rien.
À cause, on veut faire une 4e année, puis il faut être douette. C'est comme ça aussi parce que, veux pas, les gens, les pêcheurs, ils travaillent, ont des hameçons. Fait que si on permettrait à la population de se mélanger avec les pêcheurs, un hameçon est vite arrivé dans un œil. Fait que l'autre côté de la ligne que vous voyez là-bas, ça prend un gilet de sauvetage, puis ça permet aux pêcheurs aussi de s'organiser pour s'appâter, si on veut, avec des belles sangsues, justement, qu'on est allé ramasser. Moi puis Jean, hier, à mer basse, en dessous de toutes les belles roches qu'on voit là-bas, au fond, là-bas. Là. Super intéressant. Côté amusement, bon, on parle de taureau mécanique, on a également de la nourriture, même la Limobus qui est tout près. Donc, évidemment, ça fait de l'attraction pour les familles aussi. Les familles qui veulent venir, c'est l'occasion idéale. Exact. Comme les fonds vont pour l'école Léonce Boivin, bien, on a les jeux gonflables. Le taureau mécanique, c'est un gars, un chic type qu'on a rencontré à Saint-Tite, parce que nous autres, on a travaillé là la semaine passée. Il dit, les gars, moi, votre fondation, l'histoire de ramasser des sous pour les enfants, ça me tient à cœur. Je vais descendre mon taureau mécanique, je vais redonner une partie des profits à l'école, comme vous autres. Fait que cette année, c'est nouveau, le taureau mécanique. Puis depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il n'a pas arrêté d'envoyer du monde dans les airs, si on peut dire. Puis le Limobus, bien lui, il est là parce que si jamais, tu sais, sur le quai, on ne permet pas l'alcool, mais on ne peut pas suivre le monde dans leurs autos ni rien. Fait que si jamais quelqu'un a pris un verre, n'importe quoi, je pense que la SQ est avisée, pareil, de faire un contrôle sur le quai. Nous, en sortant d'ici, on propose aux gens, laisse ton auto là, on va te reconduire aux éboulements. Ou après, à 10 h, finit le tournoi de pêche à l'Éperlan. Suite à ça, on remonte à la salle de quilles, un bar aux éboulements, où ce que la soirée va finir, peut-être en jouant au quai, prendre un petit verre tranquille. Mais la Limobus, justement, est là pour s'assurer que personne ne conduise en état d'ébriété, qui est bien important dans n'importe quelle activité. Il ne faut pas conduire. Tolérance zéro, c'est notre objectif. Depuis que l'événement est commencé côté argent, est-ce qu'on a réussi à dépasser à chaque fois le montant qu'on avait l'année précédente? Est-ce que c'est un palier qui s'est agrandi avec le temps? Oh oui, ça a remonté à tous les ans. Ça upgrade tout le temps. On a beaucoup de prix de commanditaires importants qui nous donnent de la belle argent pour les jeunes. Puis non, ça, on les remercie en grand nombre. Puis c'est ça. L'événement est pour une bonne cause et en plus, messieurs, aujourd'hui, il fait beau. Donc, on espère que pour le tournoi, ça va mordre, comme on dit. Nous aussi, on croise les doigts. La température est avec nous. Le poisson, bien, on ne sait pas si lui aime ça quand il fait soleil ou pas. On va voir si les prises sont là, sont au rendez-vous plus tard. Puis comme disait Jean, la première année, je pense qu'on a ramassé un petit peu plus de 2000. La deuxième année, on a frôlé le 4000. Cette année, on s'attend, si Dieu le veut, de passer le cap du 4000, peut-être se rendre jusqu'au 5. On est confiants. On est confiants. Excellent. Jean et Mathieu, je vous remercie beaucoup et bonne compétition, bon tournoi de pêche. Merci beaucoup. Profiter aussi pour remercier, Jean l'a dit un peu plus tôt, de remercier les nombreux commanditaires. On a presque 60, je crois. Il y en a que c'est en argent, il y en a que c'est en prix. Il y a plein de restaurants, plein de monde local. Tout le monde croit aux enfants, dans le fond, parce que tous les sous vont pour eux. Fait qu'on on remercie à tous nos commanditaires. Je ne commencerai pas à les nommer parce que je pense que tu vas passer la soirée avec nous autres à attendre la liste. Mais elle est là sur le quai. Et puis, chaque année, c'est grâce à eux si l'événement a lieu. Puis plein de bénévoles aussi qui nous aident tous les ans aussi. Fait que tout ce beau monde-là réuni ensemble permet que l'événement ait lieu. Le message est passé. On vous souhaite bonne fin de journée. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Je parle avec Marc Vanier-Vincent pour une compétition de pêche à Saint-Joseph-de-la-Rive. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça mord aujourd'hui? Comment ça va présentement? On sait que le courant est très fort, donc c'est plus difficile. Bien, disons que la marée n'est pas encore là, donc c'est évident que ceux qui ont la ligne à l'eau, c'est peut-être un peu pour tenter le coup, mais là, c'est pas le temps. Puis le poisson se fait très rare. Se fait très rare. Qu'est-ce que vous espérez pêcher aujourd'hui? On parle de quelle sorte de poisson en particulier?
Bien, c'est sûr qu'on vient pour l'éperlan, mais là, il y en a pas beaucoup. Alors, on va se rabattre peut-être sur la loche ou sur autre chose, dépendant, on verra. En plus, on a une belle journée, il fait du super beau soleil, donc évidemment, comme on dit, si ça ne mord pas, au moins la température est là. C'est ça, on va avoir du bon temps. Il y a plein de monde ici, les gens vont s'amuser. Alors, déjà, ça, c'est gagné. Est-ce que c'est votre première participation ici ou si on a fait ça depuis le début? C'est ma troisième, je pense. C'est la troisième fois que je viens. Alors, on parle d'un participant régulier. Oui. Puis j'ai déjà passé, je pense, à 1/8 de pouce de gagner un prix. Alors là, je veux me reprendre. Là. Je veux vraiment me reprendre. Présentement, est-ce que vous espérez là, prendre beaucoup de poissons? Est-ce que je sais qu'on a une limite qui est assez élevée? Parfois, on pense que pour l'atteindre, il faut être chanceux, mais vous, est-ce que vous avez un quota en tête de nombre de poissons que vous aimeriez avoir? Bien, c'est comme je vous ai dit, malheureusement, ce qui arrive ici dans la région en particulier, c'est que le bar rayé a été protégé, il y a le phoque qui vient se promener, il y a les cormorans qui viennent ici. Il y a beaucoup de prédateurs qui sont là. Alors, l'éperlan n'a pas beaucoup de chances de se rabattre sur le quai, mais on espère toujours. Il y a toujours des fois une petite pêche miraculeuse là, qui arrive. On m'a dit tantôt que certaines sortes de poissons peuvent se manger. Vous, est-ce que c'est votre cas? Êtes-vous un amateur pour manger du poisson? Oui, bien, le seul poisson que je prends, quand je le prends, c'est l'éperlan, puis on en mange, on adore. C'est un poisson qui est très goûteux, qui est très bon à manger. Donc là, si jamais on en pêche ce soir, est-ce qu'on parle d'un petit souper au poisson demain? J'ai l'impression que pour l'instant, ça sera peut-être plus un petit grignotage là, demain matin ou quelque chose comme ça, parce que, comme je vous ai dit, l'éperlan se fait très rare, mais c'est sûr qu'on ne le gaspillera pas. On ne le laissera pas aller à la poubelle, celui qu'on prend. Même si on n'en prend qu'un, on va le rajouter aux 4 autres qui ont été pris cet été, puis on va manger ça. Mais c'est ça, on attend toujours, parce que normalement, à la fin de l'été, au début automne, la saison devrait commencer, l'éperlan devrait se pointer. Mais là, c'est ça, on attend de voir quand est-ce que les fameux bancs vont arriver. Parce que quand ça arrive, là, c'est très plaisant, c'est très agréable de ramasser de l'éperlan. Est-ce qu'il y a des contraintes pour un pêcheur? Tantôt, on a parlé bon, que le courant est un petit peu fort, mais est-ce qu'il y a d'autres contraintes parfois qui rendent la pêche un petit peu plus difficile? Bien, c'est sûr que l'éperlan, en général, quand vous parlez des anciens, les éperlans se pêchent le soir au fanal. Ils se pêchent au montant ou au début descendant, dépendant du pêcheur, dépendant de l'endroit. Alors, il y a plein de ce type de contraintes-là qui sont là. Alors, présentement, la marée devrait se pointer autour de 7 heures. Donc, entre 5 et 9, on est dans les deux du montant et les deux du baissant. Donc, il devrait y avoir un peu d'activité. Mais là, est-ce que le poisson va se pointer? C'est là la question. Est-ce que le poisson va être dans l'eau ou est-ce qu'il va être sur le quai? Alors, on attend de voir ça. On espère qu'il va être dans l'eau. Exactement. Bien, moi, je vous souhaite de passer une très belle pêche, une belle fin de soirée, et en espérant que demain ou cette semaine, vous puissiez vous offrir un bon souper de poisson. Je pense que vous allez l'avoir mérité. Merci.